Alors déjà, la première chose à dire, c'est le profit. On est dans un système capitaliste, alors le traitement de la crise de la masculinité, il fait vendre. Il fait vendre. Il y a des films, des best-sellers, des colloques, des encyclopédies lui sont consacrés. Le discours de la crise de la masculinité, il est très compatible avec le capitalisme producteur de marchandises. Dupuy-Derry, il constate en fait que ce discours de la masculinité en crise, il est très très vieux. Et que il est étonnant qu'on le retrouve dans des lieux et des époques qui sont si diverses, à des moments où pourtant l'inégalité entre les sexes était très prononcée, culturellement et juridiquement. On le trouve par exemple, ce discours de la crise dans l'Antiquité romaine. On le trouve à la sortie du Moyen Âge. On le trouve dans l'Angleterre du XVIIIe, dans la France de 1789, chez les monarchistes, chez les républicains, dans les colonies. L'Allemagne aussi aurait été frappée par une terrible crise de la masculinité au début du XIXe, au XXe, mais comme la France, comme les USA. Finalement rebelote à l'entre-deux-guerres, avec l'Italie en plus. Et puis, après la guerre, oh là là, à nouveau crise de la masculinité, aux États-Unis, en URSS. Après la chute du mur, on la retrouverait partout en Occident, des pays riches comme la Suisse, aux pays très catholiques comme la Pologne ou l'Irlande, et même dans des pays prétendument égalitaires comme la Suède. Et attendez, ce serait pire encore dans le reste du monde, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, en Chine, au Japon, en Mongolie, en Palestine, en Israël. La crise de la masculinité, elle semble pouvoir dépasser les frontières, parce qu'on a parlé de crise de la masculinité noire ou musulmane. Et il y aurait une seule cause à tout ça. L'idéologie féministe, Comme le dit Rochedi, comme le dit Zemmour, comme le disent Papacito et tous les masculinistes. Dire que l'homme est en crise, c'est donc pas du tout récent.